Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un turbo que m'a offert le site Max Speeding Rods. Donc c'est un nouveau turbo qui est pour la Peugeot 207 1,6 litre HDI. En gros, c'est pas que pour la 207, c'est pour la motorisation 1,6 litre HDI. Et vous voyez donc la référence c'est la GGT1544V-JD. Il m'avait déjà offert ce site, d'ailleurs je le remercie, le turbo ayant cette référence là. Donc vous voyez, il y a peu de différence au niveau de la référence, hein. Ça commence pareil. Celui-ci c'est le standard, on va dire c'est celui-là qui est qualité d'origine, monte d'origine, et celui-ci c'est le performance. Notamment si vous voulez un turbo qui est plus résistant, plus costaud, ou tout simplement pour ceux qui s'amusent à programmer leur voiture en mettant des stages 1, des stages 2, et donc vous pouvez aller solliciter votre turbo de manière plus prononcée, et donc vous pouvez vous en servir pour les fameux stages 2 notamment, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus robuste, qui encaisse plus les tours, qui encaisse plus la chauffe, etc. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors là je vous montre, on fera dans cette vidéo un comparatif avec celui-là qui est standard, qui m'avait déjà offert il y a quelques années. Et ça en est un, c'est un Garrett, c'est la monte d'origine. Et celui-ci, celui-là je l'avais en stock, celui-là je ne l'avais pas monté encore. Et celui-ci je viens de le recevoir, je fais un peu la collection des turbos, mais bon. J'ai pas eu encore le temps de me pencher sur le turbo 207, mais il est bien à changer. Voilà, donc on va ouvrir le carton, vous voyez, je le fais en direct, j'avais pas encore ouvert. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc un turbo forcément. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a les joints qui sont fournis, toujours pareil, ça on l'avait remarqué, là des petits joints ici. Donc là d'ailleurs cette vidéo elle est disponible sur ma chaîne, je vous mettrai le lien de présentation de ce turbo là, le lien dans la description de cette vidéo là. On va le sortir. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce qu'il est plus gros? Est-ce qu'il n'est pas plus gros? C'est ça ma question. Est-ce que c'est juste la qualité des matériaux? Bon, ça je sais que la qualité des matériaux ils ont mis quelque chose de renforcé. Au niveau taille, je ne sais pas du tout. Donc on va découvrir ça là, je vais le sortir et je vais vous montrer ça de suite. Bon, en tout cas, il est bien emballé, hein, bien protégé, avec de la mousse expansive qu'il a bien calé, on va dire. Donc il a bien pris la forme, pour se le faire expédier, en tout cas, il n'y a pas de souci, c'est bien protégé, ça ne bougera pas. Hein. Ouais, j'ai même besoin de mes deux mains pour l'enlever, là, vous voyez. Il y a tout qui vient. Voilà, donc là, je les ai déballés. Là, vous avez le Turbo Performance, le Max Speeding Rods standard, qualité standard, et celui d'origine, donc comme je vous disais, Garrett, etc. Donc déjà, au niveau taille, c'est similaire. Vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de différence, que ce soit l'origine, standard ou performance, au niveau de la taille. Pareil, si on retourne ici, c'est identique. Donc là, déjà, ça répond à une de mes interrogations qui était de savoir finalement si en fait c'était un turbo plus gros. Donc ça signifie qu'il a vraiment la taille d'origine, donc il sera compatible avec votre motorisation 1,6 litre HDI. Alors là c'est pour le 110 chevaux, c'est un turbo donc à géométrie variable. Sachez que sur le 90 chevaux, c'est pas du tout une géométrie variable. Donc là on est bien sur le modèle 110 chevaux, tel que j'ai sur ma 207. Donc maintenant au niveau de la Westgate c'est pareil, rien à noter. De particulier, tout est compatible, tout est qualitatif par rapport, moi je note pas de différence de qualité. On voit que là tout a été serré au couple, toutes les vis sont marquées, là elles sont marquées en vert pour voir que tout le serrage, les réglages ont été effectués, les contrôles ont été effectués, etc. Donc vraiment là c'est vraiment un gage de qualité. J'ai pas de souci particulier à ce niveau là. Voilà, c'était les joints d'origine. Ce qui est bien là, c'est que il cache aussi les. Bon, il est fourni comme ça avec. Il cache aussi là quand ils vous livrent, ils vous mettent des caches là pour éviter qu'il y a des impuretés qui aillent à l'intérieur.
C'est aussi bourré avec du papier comme ça ici, pour éviter également que ça soit le cas, qu'il y ait des impuretés qu'il y a à l'intérieur. Bon là, soit d'origine, il y a quand même des caches au niveau de la lubrification là, de la Westgate. C'est pas le cas ici, mais bon, c'est pas très grave, étant donné que quand même c'est dans un plastique, sachet plastique. Bon, il n'y a pas non plus des insectes, des impuretés de folie qui vont traîner là-dedans. Maintenant, je voulais vous montrer au niveau, je vais essayer de le mettre comme ça, au niveau de la turbine. Hop là, j'ai tombé ça. Donc au niveau de la turbine, là on va voir, je pense, une différence de qualité en termes de... Déjà la couleur c'est pas la même. Donc vous voyez ça, c'est le turbo performance. D'ailleurs on peut voir la référence ici, ZY80 28 32 63. Le standard c'est ZY98 02 94. Et ici on est bien sur du Garrett. Allez, on va commencer par celui d'origine, voir un peu le jeu, la forme des hélices. Alors la forme des hélices, elle est ce qu'elle est. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de jeu au niveau de l'axe. C'est une qualité d'origine. Bon, ça s'explique parce que voilà, c'est quand même un turbo d'origine. Si on le compare avec le Max Speeding Rod standard, pareil. La forme des hélices, c'est identique. Il n'y a rien à noter à ce niveau-là. Il n'y a pas de jeu. Et là, si on est sur du performance, alors là, on voit que les hélices, elles sont... Enfin, je sais pas, la couleur et tout, c'est un autre matériau qui est réputé notamment être plus résistant. Et là, j'ai vraiment pas de jeu. Je sens même... Allez, peut-être... Ouais, pour chipoter, un léger jeu là. Et un léger jeu ici, là, vous voyez. Mais alors là, lui, il n'y a aucun jeu du tout. Hein. Je le sens, c'est rigide. Bon, donc c'est vraiment renforcé de chez renforcé. Hein. Ouais. Bon, là, franchement, dire qu'il y a un jeu, c'est quand même abusé. Et, je sens une légère... un petit jeu. Mais qui est normal, hein, d'ailleurs. Hein, quand j'ai monté le turbo du Touran, il y avait aussi ce léger décalage, ce léger jeu. Mais là, par contre, j'en ai pas du tout. Voilà. Et regardez la couleur des hélices. Donc tout ça, c'est quand même un gage de qualité. On va regarder maintenant au niveau de la Westgate, au niveau des réglages de la Westgate, comment ça se passe. Alors, est-ce que je vais voir au niveau du réglage comment ils ont fait au niveau de la tige. Donc là, au niveau de la tige, je vais prendre un point de repère qui est là, la capsule, le haut de la capsule, jusqu'ici, là, au niveau de cette pièce là qui est noire, couleur noire, voir si c'est réglé de la même façon. Alors, est-ce que je fais bien je réfléchis, voir si je fais bien de calculer comme ça, voir en fait si c'est similaire, si en gros ici là cette pièce ici a la même épaisseur de partout, ce qui pourrait fausser ma mesure. Forcément, si cette pièce là n'est pas de la même épaisseur, je n'aurai pas la même longueur. Donc je regarde tout ça et puis après on procède on regarde, on compare si la Westgate est bien réglée sur les trois turbos. Bon, j'ai contrôlé, on est bien sur quelque chose de similaire, donc je vais pouvoir mesurer comme ça. Alors ici on est à, alors si je me réfère à ça, on est à peu près à 2 cm. Donc avec les bords que je vous ai montré, décrit tout à l'heure, 2 cm. Ici je vais faire pareil. Ah là par contre, on est un peu plus de 2 cm. On est à 2,2 cm. Il y aurait 2 mm supplémentaires. Et ici, on va voir ça. On est peut-être à 1,9 cm. Alors sincèrement, je ne sais pas si c'est s'il faut le régler parce que vous avez la possibilité de le régler ici là avec la vis. Sincèrement, je n'y toucherai pas parce que je pense que c'est en fonction certainement de la turbine qui est à l'intérieur. Parce que ce sont des turbos qui sont testés sur le banc d'essai, qui sont équilibrés sur le banc d'essai. Donc forcément, en fonction des matériaux qui est à l'intérieur, peut-être de la forme de turbine qui diffère, ils essayent d'avoir les mêmes valeurs que ce qui est préconisé par le constructeur. Donc en tout cas, bon, je pense qu'il y a peu de décalage
Pour l'instant, je pense que je ne m'amuserai pas à les modifier. Bien entendu, si par contre, là, on est sur quelque chose de vraiment costaud, solide, si vous avez besoin de modifier ça, parce que vous avez fait de la préparation, vous avez reprogrammé la gestion moteur, tout ce qui est calculateur moteur, bien entendu, vous pouvez gérer votre wastegate selon vos paramètres. Si vous souhaitez notamment, je ne sais pas quoi vous dire, mais avoir d'autres valeurs au niveau de la wastegate. Voilà. Bon, mais écoutez, donc là, vraiment, bonne surprise sur ce turbo. Très bonne surprise. Ouais, très très bonne surprise. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est vraiment qualitatif de folie. Du coup, je pense que je vais monter, même c'est sûr, même à l'intérieur là, vous voyez, ici là, c'est en fait, c'est d'autres matériaux, c'est un autre alliage. Alors là, par contre, on est vraiment sur le même type d'alliage, ici et ici. Ça se voit. Tant au niveau de l'hélice, même de la forme de l'hélice. Ouais, la forme, elle est pratiquement identique. Celle-là, elle est légèrement incurvée, alors que celle-là, elle est droite. Ici, on est sur quelque chose de droit, plutôt forme comme d'origine. Elle n'est pas légèrement incurvée, mais alors on sent que carrément c'est notre matériau. Et d'ailleurs, on va voir ça sur leur site internet directement pour voir finalement la différence qu'il y a entre celui-ci et celui-ci, et notamment au niveau des alliages et matériaux. Puis du coup, je vais présenter le site, que je vous conseille bien entendu, parce que déjà parce qu'ils me font des cadeaux, mais en plus parce que j'ai déjà commandé auparavant chez eux. Et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, pour tout vous dire, les turbos, que ce soit celui-ci ou celui-ci, ils viennent d'un dépôt en Allemagne. Et donc, lorsque vous commandez, ça a mis à peu près 2-3 jours ouvrés, pas plus. Avant de vous présenter le site internet Max Speed Road pour voir la différence entre les deux turbos, que ce soit standard ou performance, et aussi au passage vous offrir un code promo sur l'ensemble des produits du site, je voulais vous montrer d'abord où se situe le turbo sur le 1,6 litre HDI et plus précisément sur la 207. Donc vous voyez, il est très accessible, il est ici, on peut le voir. Donc là, il faut bien sûr, vous voyez là, une première partie ici, vous enlevez donc le cache, l'écran thermique on va dire, et vous avez la suite. Donc très accessible. Par contre, comme vous pouvez le voir, on est sur la 207 et il y a très peu d'espace entre le radiateur, le ventilateur, et le turbo. Donc l'avantage d'avoir le turbo performance, c'est qu'on y gagne en performance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on a vraiment des matériaux de qualité. On peut le pousser très loin, ce turbo, mais au niveau de la taille, c'est identique. Donc il est compatible notamment avec ma 207. Bien entendu, ce problème-là n'est pas présent pour les autres véhicules. Par exemple, je pense à la 307 1,6 litre HDI qui ont un peu plus d'espace, des modèles de voitures un peu plus grands. Une autre catégorie où eux, c'est vrai qu'effectivement, ils ont plus d'espace à ce niveau-là. Et donc, même si le turbo aurait été plus grand, il n'y aurait pas eu ce problème qui aurait été soulevé. Bon, en l'occurrence, là, c'est vraiment pas un souci, parce que toutes les tailles, je le répète, sont identiques au turbo d'origine. Vous voyez, donc il est ici. D'ailleurs, le problème que j'ai avec ce turbo, c'est que j'ai un problème d'étanchéité au niveau du SRA. On peut le voir, je ne sais pas si vous le verrez vous, mais j'ai beaucoup d'huile qui coule. J'ai pas mal d'huile qui va dans l'admission aussi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, et puis du coup ça me crée un code défaut, comme quoi je n'ai pas une pression d'air suffisante, notamment des fortes accélérations ou des grosses montées. En gros, quand le turbo est en charge, j'ai un code moteur qui apparaît. Et du coup, je crois que c'est d'ailleurs le P0249 si je ne me trompe pas. Et du coup, je vais remplacer ce turbo par notamment, j'ai fait mon choix sur les trois. Je vais, plutôt que mettre celui d'origine, que je vous ai présenté tout à l'heure, plutôt de mettre celui standard de Max Speed Road, je vais mettre le performance. Bien entendu, moi, je vais pas faire mon objectif, c'est pas de faire un stage 1 ou un stage 2 sur la cartographie.
Je vais rester sur les valeurs d'origine, mais étant donné qu'il est plus costaud, j'estime que j'aurai pas ces problèmes-là d'étanchéité. Voilà, il va encaisser un peu plus que celui d'origine. Ça y est, donc on est sur le site de Max Speeding Rod, maxspeedingrod.com. Le lien sera dans la description de la vidéo. Alors ce site est vraiment spécialisé dans tout ce qui est pièces auto performance. Quand je dis performance, c'est toutes les pièces liées si vous faites de la compétition, de la course automobile, du tuning, si vous voulez rajouter des chevaux, de la puissance à votre voiture, il va falloir donc modifier certaines pièces pour supporter notamment ce gain de puissance. Je pense notamment aux amortisseurs, aux turbos, aux bielles et tout ce qui est système de transmission, freinage, etc. Donc eux, ils sont vraiment spécialisés là-dessus, même si il s'avère, il est vrai qu'ils vendent aussi des pièces auto de qualité d'origine. Ils appellent cette gamme-là plutôt street, c'est-à-dire usage au quotidien. D'ailleurs, ça a été le cas pour le turbo que je vous ai présenté tout à l'heure, et on reviendra là-dessus sur les normes standards. Donc eux, ils ont vraiment voilà, toutes sortes de pièces, d'outillages, etc. Dans ce cadre-là. C'est leur spécialité. Alors, il faut savoir qu'ils ont donc une usine qui est située en Chine. Et donc, ils ont vraiment des contrôles qualité vraiment très stricts. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui nous décrit là-dessus. Et l'avantage, c'est aussi qu'ils ont des entrepôts partout dans le monde. Par exemple, moi, le turbo, il est venu d'Allemagne. Et ça a pris, en termes de livraison, 3 jours ouvrés. D'ailleurs, ils ont aussi des entrepôts en France. Et partout. Donc, ce qui fait qu'en termes de délai de livraison, tout va bien. Alors maintenant, je voulais vous montrer d'abord le turbo que je vous ai montré tout à l'heure, qui est qualité norme constructeur. Donc je vais l'appeler le turbo standard. Bon, lui, vous voyez, le prix est un peu différent. Alors, qu'est-ce qui se passe sur lui? On vous dit que tout simplement le carter de turbine supporte une température de 700 degrés, que le SHRA ici, la turbine du SHRA, c'est 900 degrés. Voilà. D'ailleurs, on peut le voir là, la turbine du SHRA ici. Euh, voilà. En gros, que bon, il est, comment vous dire, qu'il est testé, il a une grosse résistance à la corrosion, etc., à l'étanchéité. On reste sur quelque chose de, on va dire, qualité street, usage au quotidien. Alors, ne pas oublier, alors je fais quand même une petite parenthèse, ne pas oublier sur les turbos de 1,6 litre HDI que si vous avez une voiture qui fait 110 chevaux ou 112 chevaux, phase 1 ou phase 2, ça sera un turbo à géométrie variable. Contrairement à l'autre motorisation qui sera du 90 chevaux ou 92 chevaux si c'est la phase 2, qui ne sera pas du tout un turbo à géométrie variable. Donc là, je parle pour ceux qui ne trafiquent pas leur voiture, qui veulent un turbo identique à celui d'origine. Bien entendu, ce sont des pièces neuves, vous voyez. Voilà, vous avez toutes les infos en bas, notamment là, je vous parlais des degrés, on les retrouve ici. On vous dit aussi que cette pièce a eu un test d'équilibrage, qu'elle le passe à 100%, enfin, il valide le test d'équilibrage grâce à une machine à technologie VSR. Voilà, bon, je ne connais pas. Bon, maintenant passons plutôt à ce turbo-là qui m'intéresse fortement. Plus en tout cas, c'est le turbo performance. Donc c'est celui-là que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'ils nous disent là-dessus. On va plutôt ouvrir ceci. Donc là, cette fois-ci, le carter de la turbine de turbo résiste à une température de 850 degrés au lieu de 700. C'est effectivement pour encaisser, si vous faites, comment dire, augmenter la puissance de votre moteur, c'est pour encaisser cette hausse de température, étant donné que la turbine va tourner plus vite. Il y aura plus de dégagement de chaleur et donc effectivement avec un turbo d'origine vous risquez vite de le détériorer alors que celui-ci il va encaisser entre guillemets le choc. Au niveau de la turbine, vous avez vu le SHRA, c'est plus du tout la même conception, c'est plus du tout la même couleur. Là, on vous parle d'un gain de performance que vous pouvez augmenter la puissance de votre moteur de 20 à 40%
supplémentaire. C'est-à-dire que si vous êtes sur du 110 chevaux, on va dire que on est à peu près à 160-170 chevaux maximum, ce que peut encaisser ce turbo-là. Il a été aussi, ce qu'on vous explique, c'est qu'il a été renforcé au niveau de l'étanchéité du SHRA. C'est d'ailleurs le problème que j'ai moi sur ma pièce d'origine, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que j'ai mon turbo qui fuit de l'huile un peu partout. Et là, à ce niveau-là, donc au niveau du SHRA, ils ont mis des bagues en métal qui en fait sont beaucoup plus résistantes, pardon, et qui vont permettre notamment, pour moi, qui ne va pas augmenter la puissance du moteur, qui vont me permettre d'avoir un turbo beaucoup plus durable que la qualité d'origine. On vous dit que tout ça c'est fait, bon là en aluminium, donc c'est résistant et léger, que ça vous permet d'avoir vraiment une grande plage de puissance et une meilleure réponse du boost, c'est-à-dire que lorsque vous allez solliciter le turbo, vous allez avoir un temps de réaction du turbo qui va être beaucoup plus court et donc un boost quasi immédiat. Voilà pour le côté performance. Alors juste au niveau des degrés, je vous ai parlé du SHRA qui était... lui le SHRA encaisse, voilà, c'est ça qui n'était pas spécifié. Le SHRA encaisse 1000 degrés. Donc le SHRA, je répète, c'est ceci. Ça encaisse 1000 degrés au lieu de 900 degrés sur la qualité d'origine. Donc voilà, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il est un peu plus cher. Mais vraiment, moi, ça fait déjà 2 cases turbo que j'ai sur ma voiture. Donc là, je pense que c'est vraiment celui-ci que je vais monter pour le coup, parce que j'ai pas envie de le changer, mon turbo, tous les 3-4 ans. Alors bien entendu, je sais très bien qu'il faut changer aussi tout ce qui est crépine, et c'est ce que je fais aussi. Je fais, enfin voilà, je respecte, à chaque fois que je change l'ensemble des pièces. Mais malgré cela, malgré mes vidanges, malgré aussi que je fasse du nettoyant vidange à chaque fois que je fais nettoyant moteur avant vidange, à chaque fois que je fais une vidange, ben, malgré ça, ça casse. Bon, alors peut-être que je le sollicite trop. Donc dans ce cas de figure, le turbo performance répondra à mes besoins. En plus là, on peut voir qu'il a donc été testé en équilibrage toujours avec cette machine VSR. Bon, je connais pas. Il a subi un deuxième test. Alors voilà, je ne saurais pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Et il a subi un troisième test, celui-ci, au niveau des testeurs, programmeurs, d'actionneurs avancés. Voilà. Donc tout ça, c'est du sérieux. Je vous le conseille fortement. Alors en plus, sachez que sur ce site, ils m'ont offert donc un code promo. Si vous tapez le code promo Galinette, vous avez 10% de réduction sur l'ensemble des pièces de ce site-là. Donc vous saisissez ce code promo lorsque vous allez valider votre panier. Vous aurez une section code promo, vous mettez Galinette et vous aurez moins 10% sur votre panier. Voilà, ben écoutez, la vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.